début de la vidéo, chez Shiftek se fera du coup dans mon garage, parce que je vais vous montrer un peu l'avancement de la 8R avant de directement la filmer sur le banc et que vous voyez les modifications. Vous dites, ah ben il n'y a même pas eu de vidéo. Donc je vais vous présenter vite fait la 8R qui a changé là, du coup en 2 semaines on va dire. Donc en grosse modif, il y a eu le capot carbone. Capot carbone, ensuite on est passé sur la lame avant, donc c'était pas du Maxton. Bon, ça ressemble un peu, mais on va dire qu'au moins on la verra beaucoup moins. Donc elle a les petites ailettes sur le côté, une petite lame qui fait le taf, le petit cache logo qui ressemble un peu au carbone, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc le capot carbone, il y a eu dessus un lustrage qui a été fait par lavage d'attitude du coup, parce qu'il était vraiment dégueulasse. Il y avait un voile tout gras, donc ça suivait pas avec le reste de la carrosserie qui venait d'être poli. Donc du coup, le 3 quarts avant maintenant, il se passe comme ça. Donc pour ceux qui sont YouTube, du coup, ils auront plus d'infos, mais les ailes carbone, je pense que ça sera pour septembre. Du coup, ça va avoir les ailes carbone. Après, ben, on s'occupera du covering complet à la rentrée quand on aura le temps. Les jantes aussi également, mais bon, pour l'instant, ça va, ça me choque pas trop, elles sont belles quand même. Donc il y a eu ça de fait. Sur la vidéo présentation, je crois que j'avais déjà le pare-brise et les vitres avant. Et sur l'arrière, ce qui a été fait, c'est que j'ai trouvé un petit... Quelqu'un vendait un petit diffuseur central sur Centro, on va dire, ouais, central, Centro, sur Insta. Donc, bon, vu le coût qui m'a coûté, je vais le mettre comme ça. J'ai quand même un diffuseur pour partir dans le sud et pour traîner en attendant. Parce qu'ensuite, je vais mettre le gros diffuseur en carbone, CT carbone. Autant partir dans le délire full carbone. Il n'y aura juste pas la lame avant et le bas de caisse en carbone parce que c'est des endroits où tu risques de fort taper. Ça sert à rien de mettre des lames à 800 balles pour les démonter toutes les semaines. Même si j'ai jamais cassé une lame, je dis la vérité. Mais je préfère pas. Donc il y aura le gros diffuseur carbone. Donc ce sera un diffuseur complet, hein. J'ai enlevé, j'avais mis le R en bleu, je l'ai renlevé. Je veux garder le look full black, donc je suis resté comme ça. Et du coup, le capot de cette vue, ça donne ça. Les grilles, elles étaient blanches, donc ça faisait vraiment dégueulasse. Donc je les ai pas en noir. Donc voilà. Faites pas gaffe à mes cheveux, les gars. Je vais chez le coiffeur demain, juste avant de partir en vacances. C'est la crise, là. C'est la crise au niveau de la tête. Donc faites pas gaffe, on se retrouve chez Shiftek. Voilà les gars, on va faire le premier passage au banc, on va voir combien elle sort d'origine. Donc là les gars, premier passage, donc d'origine elle a sorti 352 et 454 de couple. Donc d'origine c'est 320 chevaux et 450 de couple, ouais. Ouais. Donc ouais, donc il y a 4 newtons en plus, mais par contre il y a 32 chevaux en plus. Donc c'est vraiment ces moteurs là, c'est un truc de fou comment ils sont. Enfin c'est quasiment toutes les Golf UTR, les Golf UT et tout, ils sortent plus avec un ancien. Ouais, ça sort tout le temps un peu plus. Ces moteurs-là vont bien, ça va sortir un petit peu plus. Ça sort tout le temps un peu plus d'origine. Et la courbe, t'en penses quoi du coup la courbe? Ouais, c'est bien, hein, c'est une belle courbe d'origine, c'est stable et tout. On voit qu'on l'avait déjà passé au banc avant et les deux courbes sont similaires. C'est propre quoi. Bon bah tant mieux. Ouais, c'est bien. En plus ce matin il fait frais donc les chiffres seront bons. C'est cool.
Donc là les gars, on va faire le log du coup au samplon 98, c'est ça? Ouais, là le logo samplon 98 est fait. On a commencé un peu déjà à retoucher la carto. Donc là on voit que ton allumage n'est pas hyper bon. Les bobines sont certainement d'origine et on a du retard à l'allumage sur les cylindres. Donc là on est encore au samplon, on n'est pas encore à l'éthanol. Quand on va mettre l'éthanol, ça va corriger un petit peu le retard. Ouais. Mais si tu as quand même du retard au samplon, ça veut dire que tes bobines sont quand même à faire. Donc ça va nous limiter un peu par la suite, je pense. Mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. De toute façon, comme on a dit, quand je vais faire le stage 2, ouais. Je viendrai pour changer bougie, bobine. L'idéal, ça serait de mettre l'admi. Ouais, et pour faire le stage 2 là-dessus, pour faire un beau stage 2 complet, il va te falloir l'admission R600, obligatoire. L'échangeur, c'est vraiment un gros plus parce que là, tu vois, on a fait, et pourtant il fait pas très chaud ce matin. On a fait quelques shoots et on a déjà, non, ça c'est température d'échappement. On a des températures d'admis à 60 degrés. 60 degrés, c'est quand même déjà beaucoup. On perd un peu de perf à cause de ça. Donc l'échangeur pour limiter ça, l'admission, le défap avec le Catasport et ce sera très bien. Là au niveau des perfs, on pourra aller chercher un peu plus. Donc là on a mis l'éthanol et du coup Mathieu vérifie les logs du coup à l'éthanol. Voilà, donc là on a mis l'éthanol dans la voiture, on l'a fait rouler un petit peu sur le banc tranquillement pour faire circuler l'éthanol dans le réservoir et dans le moteur. Donc là tu vois, tes avances n'étaient pas bonnes au samplon, ça a un peu corrigé avec l'éthanol, on n'a plus de retard donc c'est bien, mais il va quand même falloir les faire. Donc là ici on a un peu toutes les infos, on a le boost. Le boost ici, les pressions de pompe là, la lambda. Et tu vois en température d'admission, tout à l'heure je te parlais de l'échangeur. Là même en la laissant refroidir un petit peu, on a quand même 60 degrés en fin de shoot, c'est énorme. On a des pertes, y a des pertes à cause de ça assez élevées. Donc voilà. Mais c'est quand même un truc de fou les moteurs Gen 4. Les pertes ouais, ça va bien. Quand même. Ouais, ça va bien. La pompe HP sur les anciennes générations, on était un peu bridé parfois avec les pompes à essence. On devait mettre soit des upgrades sur les BP, soit de mettre des pompes HP un peu plus grosses. Là, c'est pas le cas. La pompe, elle donne 350 barres d'origine, elle faiblit pas, elle bronche pas. Donc franchement, c'est bien. C'est des moteurs qui vont bien. Et là, t'as aucune pièce. Et là, on a déjà quasiment 400 chevaux et un peu plus de 500 Nm. Donc c'est quand même vraiment pas mal alors qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc avec quelques pièces, on ira chercher, je pense, 440, 450 sans trop de problèmes. Ouais. La courbe, mais ouais, voilà, c'est terminé. Donc là, 410 chevaux, 537 Newton, donc c'est bien. Avec l'allumage qui est un peu fatigué, il faut pas oublier que tu es full stock, je crois que tu n'as même pas de BMC dedans. Non. Voilà, donc là c'est vraiment full ori. Ouais, c'est sympa, c'est cool. Tu as gagné 70 chevaux et tu as gagné 90 Nm de couple. Donc la diff, elle va être sympa. Donc ouais, donc déjà de base, les gars, ça devait sortir 320 sur les 8R. Donc vous voyez, ça sort toujours un peu plus. Et donc du coup voilà le résultat final. La courbe c'est pareil, elle est magnifique. Tac. Et du coup les chiffres. 410 chevaux, 537. Je suis content parce que je pensais pas passer la barre des 400. Au final on y est. Donc là on va aller essayer ça. Hein. Oui, hein, on passe le jag, on efface tous les défauts, on la détache et puis on va l'essayer. Il était censé me prendre. Il était censé me prendre passager, les gars. Il m'a laissé sur le bas-côté. Comme une vieille tape. Ouais, terrible. Hein. Ça part vraiment bien. Là, c'est parti tout seul. Ouais, gros, t'achètes marron là, ouais. Hein? T'as eu peur, non? Non, bah tu dis à tout moment le partout droit dans le rond-point, mais ça fait bizarre une Golf qui drift. Ouais, putain, ouais, terrible, ça démonte ça. T'avais jamais essayé? Non, en mode drift, jamais, non. Mais tant oui, ça doit être la guerre alors du coup. Ouais, tu sens que le cul. Tu sens que le cul. Ah là, il est choqué là devant. On va aller dans la.
Oh putain. Fais chier. Bon, on va aller dans la zone prévue à cet effet. Ah non, ça va bien. Là devant on dirait qu'il y a une Lamborghini derrière lui gros, il est pas bien. Bah, tu vois, j'avais jamais essayé, la première fois que j'essaie, je suis passager. Le mode drift là? Ouais mais je pensais pas que... Ouais, mais après je pense parce que les cartos là non. Bah déjà ouais ça aide, forcément t'as plus de couple et tout donc ça part un peu mieux mais ouais je pensais pas que ce serait parti comme ça, ça fait vraiment... Ouais, du coup par temps mouillé ça doit être la guerre en fait. Ouais bah ça doit bien drifter ouais. Ça doit être cool. Alors pas quand il pleut j'essaierai. Ah je pense que je vais me chauffer, je vais me trouver un endroit pour m'entraîner à drifter avec ça. Bah ouais. Le truc c'est que j'ai jamais fait alors. Enfin le WEAC, bon il y a un beau doute mais... Lui par contre tu vois lui il a essayé sur lui et il dit qu'il fallait bien y aller pour drifter avec la 8. Ouais mais c'est parce que lui il a l'habitude avec les propus et tout, le gars quand tu le vois drifter on dirait qu'il galère même pas. Il est là, ouais il est là avec, et puis il est avec là, une main. Donc voilà tu vois là tu lâches les gaz, tu joues avec le fou. Non c'est moi je sais pas faire ça. Ah ça va être la guerre je crois des katas des FAP je crois que là. Ah ça va aussi avec l'esthétique du coup avec les ailes et tout. Ouais il faut faire un truc qui marche, hein. C'est pas le tout d'avoir le carbone partout. Non mais ça va franchement elle va bien. Ah tu vois t'as quand même un défaut. Ouais mais j'ai pas de voyant. Ouais. Ça, système de stationnement nettoyé les capteurs. Va te faire enculer. Il fait chaud dans la caisse là. Ouais, il fait chaud. Devant, il est content. Mon téléphone il a fait me voler. Chaud derrière avec sa Clio. Bon, qui va s'en enculer avec sa Clio. Bah, il peut chauffer quoi. Elles sont vraiment dégueulasses les routes ici, putain. Oh, elle part à mort, gros. Avec la ligne, on aura l'impression que ça marche encore plus. T'es encore en drift là? Non, le mode, tu l'enlèves, mais... Je sais pas, non, j'ai raté. L'enlève pas, laisse-le, ouais. On va tester, hein. M'encule pas un pneu, je pars vendredi. Oh, t'inquiète, je vais niquer les 4. Je vais la mettre, tu sais, sur le parking, là, en plein milieu, et je vais faire des donuts. Ouais, le cul il part bien, putain, c'est sympa. C'est pour ça que les mecs ils disent qu'ils vont tout le temps avec ce mode là. Ouais. C'est moi, t'as des sensations et tout. Putain, ouais, j'aime bien, je vais en acheter une. Je vais vendre la Polo ou la S3. Ouais, je pensais pas que ça partait aussi facilement, tu vois. Ah oui, mais il faut le mode drift, ça démonte. Ah ouais, t'es chaud toi. Non, mais là ça va. Tu vois, il est encore parti le cul. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est bien. Hein. Et encore, je force pas parce que, allez, on est sur route et tout. Le but, c'est pas de faire les mongols. Mais ça va bien, franchement. Allez. Et c'est concluant. On va ramener la bête. Elle va trop vite, on n'a pas le temps de regarder dans la vitre. Ah, tu vois, il y a quand même. Il bloque quand même un peu. C'est bizarre qu'il m'ait bloqué comme ça. T'as vu là, l'ESP, il a tout rattrapé. Ouais, mais c'est normal, on était en sport. Ah, le fils de pute. Vas-y, on recommence. Ah ouais, donc en fait, en ESP off, ça doit être encore pire. Bah ouais, c'est pour ça que ça n'allait pas là. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc plutôt surpris de l'essayer, même Mathieu il a kiffé apparemment. On va le chauffer pour en acheter une. Donc du coup on se reverra chez Tech pour le stage 2 quand il y aura des katas, des FAP, admis, pourquoi pas échangeur. Et du coup je vous laisse sur cette image. Allez, à plus.